À la naissance d'un enfant, de nombreux parents souhaitent préparer son avenir financier. Entre livret A, compte épargne, PEL et assurance vie, le choix peut sembler complexe. Pourtant, certaines solutions se démarquent selon vos objectifs et la durée d'épargne envisagée. Le livret A, un bon départ, mais vite limité. Le livret A reste le placement le plus choisi pour les nouveau-nés. Accessible dès la naissance, il ne comporte aucun frais, son capital est garanti par l'État, et ses intérêts sont définitivement acquis et totalement exonérés d'impôts. Depuis le 1er août 2025, son taux est fixé à 1,7% avec un plafond de 22 950 €. C'est donc une solution simple et sûre pour commencer à constituer une petite réserve. Mais sur le long terme, son rendement reste limité. Avec un horizon d'au moins 18 ans, la disponibilité permanente des fonds n'est pas essentielle, et il devient nécessaire de chercher des placements plus rémunérateurs. Les autres comptes épargne, attention aux pièges. Certaines banques proposent des livrets rémunérés spécialement pour les enfants, parfois avec des taux attractifs. Mais la plupart de ces produits sont imposables et plafonnés à des montants faibles, souvent autour de 1 600 €. Leur rendement net d'impôts et de prélèvements sociaux se révèle souvent inférieur à celui du livret A. Quant au plan épargne logement, il n'est plus compétitif pour une ouverture en 2025. Avec un taux de 1,75% brut et des contraintes de versements obligatoires, il rapporte moins que le livret A tout en bloquant l'argent pendant plusieurs années, 4 ans au minimum, 10 ans au maximum. L'assurance vie, la solution la plus performante sur le long terme. Pour préparer l'avenir d'un enfant sur 15 à 18 ans, l'assurance vie constitue l'outil le plus efficace. Contrairement au livret, ce placement n'est pas plafonné, on peut y verser autant d'argent que l'on souhaite. L'assurance vie permet également de diversifier les investissements. Un contrat multisupport est composé d'un fonds euro dont le capital est garanti par l'assureur. Et d'une ou de plusieurs unités de compte, elles-mêmes investies dans des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds monétaires, des fonds immobiliers, voire des fonds de private equity. Cette diversification offre un potentiel de rendement nettement supérieur sur le long terme. Pour optimiser la gestion, il est possible de déléguer les décisions d'investissement à des professionnels via une gestion sous mandat. La bonne stratégie. La meilleure approche consiste à combiner les solutions. Le livret A peut servir à constituer une épargne de précaution, disponible à tout moment, sans frais et sans imposition. Mais pour bâtir un vrai capital sur la durée qui servira au financement des études supérieures ou l'acquisition de la résidence principale de l'enfant, l'assurance vie est incontournable. Plus elle est ouverte tôt, plus la capitalisation des intérêts joue en faveur de l'enfant. Au moment de sa majorité, il pourra ainsi disposer d'une somme plus importante. Si le contrat a été ouvert au moins 8 ans avant ses 18 ans, l'enfant bénéficiera, en cas de retrait, d'une imposition des intérêts et plus-value allégée. Le livret A apporte la sécurité, l'assurance vie construit l'avenir. En combinant les deux intelligemment, il est possible de préparer sereinement le futur financier de votre enfant et de lui offrir un véritable coup de pouce pour démarrer sa vie adulte.